Vous ne contrôlez rien, ou du moins c'est ce qu'ils vous ont fait croire. Pensez à toutes les fois que quelqu'un vous a convaincu de faire quelque chose sans que vous vous en rendiez compte. Était-ce vraiment votre décision? Ou quelqu'un a-t-il planté l'idée dans votre tête, et vous l'avez simplement nourrie jusqu'à ce qu'elle fleurisse? Si vous pensez que vous avez toujours agi de votre propre volonté, vous vivez dans une illusion. La vérité est brutale, le monde est plein de marionnettistes. Et si vous n'êtes pas l'un d'eux, vous êtes la marionnette. Mais voici la différence entre ceux qui contrôlent et ceux qui sont contrôlés. Les premiers n'imposent jamais. Ils font que les autres agissent comme ils le souhaitent sans qu'ils le remarquent. La vraie manipulation est invisible. C'est un murmure au lieu d'une commande, une émotion implantée plutôt qu'une instruction directe. Et le pire, c'est que vous l'avez déjà vécu de première main. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez changé d'avis sans réaliser comment cela s'est produit? Une pensée plantée par quelqu'un d'autre, un commentaire apparemment innocent, un geste bien calculé. C'est le vrai pouvoir émouvant les autres sans soutenir. Mais voici la question qui vous rend mal à l'aise: que se passerait-il si vous étiez celui qui contrôlait la carte? Si, au lieu d'être poussé, vous étiez celui qui bougeait les pièces? Parce que la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent dans ce jeu sont simples. Les gagnants savent que le pouvoir n'est pas imposé, il est induit. Le problème est que nous avons mal appris. Nous avons été vendus l'idée que l'influence consiste à parler fort, à faire autorité, à imposer notre volonté. Mais ceux qui dirigent vraiment le monde n'élèvent jamais leur voix. Ils n'en ont pas besoin. Les vrais stratèges font que les autres suivent leurs idées, croyant qu'ils sont les leurs. Et c'est ce que personne ne vous a dit: la manipulation n'est pas de crier ou de menacer. Il ne s'agit pas de convaincre avec des arguments ou d'imposer avec force. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est une danse psychologique où vous faites marcher les gens où vous voulez qu'ils ne se rendent compte que vous les guidez. Voulez-vous savoir comment cela fonctionne? Tout d'abord, identifiez les bonnes personnes. N'essayez pas de manipuler tout le monde. Seuls ceux qui comptent vraiment, les impressionnables, ceux qui recherchent des conseils sans l'admettre, ceux qui croient qu'ils prennent leurs propres décisions, mais qui ont en fait besoin de quelqu'un d'autre pour les faire. Deuxièmement, faites-leur croire que l'idée leur appartient. La résistance disparaît lorsque les gens sentent qu'ils contrôlent. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, ne lui dites pas de le faire. Implantez subtilement l'idée. Laissez-les par eux-mêmes à la conclusion. Un commentaire ici, un indice là-bas, l'esprit humain déteste les ordres, mais aime ses propres idées. Si vous faites cela correctement, ils défendront votre plan comme si c'était le leur. Troisièmement, fragment l'opposition. La plus grande menace à contrôler n'est pas la résistance, mais l'organisation de la résistance. Si un groupe de personnes s'unit contre vous, vous perdez le contrôle. Mais si vous parvenez à planter un doute, à provoquer de petites divisions ou à les faire se retourner les uns contre les autres, ils s'affaiblissent. Diviser et conquérir. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment contrôler, vous devez comprendre l'émotion humaine. La logique déplace les pensées, mais l'émotion déplace des actions. Personne n'agit en fonction de la raison. Ils agissent parce qu'ils ressentent quelque chose: la peur, le désir, l'insécurité, la fierté. Identifiez ce qui motive chaque personne et utilisez cette émotion comme effet de levier. Ne leur dites pas quoi faire, faites-leur sentir que c'est nécessaire. Et voici la partie la plus dangereuse, parce que tout cela a un prix. Jouer avec l'esprit des autres a des conséquences. Si vous êtes découvert, vous devenez l'ennemi. Si vous abusez de ce pouvoir, tôt ou tard, quelqu'un d'autre apprendra vos méthodes et l'utilisera contre vous. Le contrôle est une arme, et comme toute arme, elle peut se retourner contre vous. L'histoire est pleine de stratèges qui pensaient qu'ils étaient invincibles jusqu'à ce que quelqu'un d'autre apprenne à jouer mieux qu'eux. C'est pourquoi la dernière question n'est pas de savoir si vous pouvez manipuler les autres. La vraie question est: êtes-vous prêt à accepter les conséquences de cela? Parce qu'une fois que vous franchissez cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, vous savez que le pouvoir ne consiste pas à forcer, il s'agit de guider. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de faire parler les autres pour vous. Et le grand paradoxe est le suivant: moins il semble que vous ayez le contrôle, plus vous aurez de contrôle. Le monde n'est pas dirigé par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui savent tirer les cordes en silence. La question est de rester une marionnette, ou allez-vous apprendre à gérer les cordes? Mais ce n'est que le début. Si vous voulez vraiment maîtriser l'art de l'influence, vous devez aller au-delà. Vous devez comprendre quelque chose qui ne comprend jamais: les gens ne suivent pas les idées, ils suivent les émotions. Pensez à tout grand mouvement de l'histoire, toute figure qui a changé le cours de l'humanité. Comment l'ont-ils fait? Ce n'était pas avec des arguments parfaits, ni avec des données irréfutables. C'était avec émotion, avec une vision qui a fait ressentir les gens. Parce que lorsque l'émotion entre en jeu, la logique devient hors de propos.
Avez-vous remarqué comment les gens défendent farouchement les idées qu'ils ne peuvent même pas expliquer? Eh bien, comment ils se battent pour les croyances qu'ils n'ont jamais interrogées? C'est parce que ces idées sont liées à leur identité, à leur sentiment d'appartenance. Et voici la clé. Si vous voulez influencer quelqu'un, faites en sorte que votre idée fasse partie de son identité. Parce que les gens peuvent changer d'avis, mais ils ne changent pas leur identité sans résistance. Personne ne veut admettre qu'ils se sont trompés toute leur vie. Mais si vous parvenez à les amener à adopter une idée dans le cadre de qui ils le défendront à mort, non pas parce que vous leur avez demandé, mais parce que cela leur donnerait une raison d'exister. C'est là que nous entrons dans un territoire dangereux, car ce n'est pas une persuasion commune. Il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de programmation. Insérer une idée dans l'esprit de quelqu'un sans même qu'il se rende compte qu'il a été planté. Et pour cela, vous avez besoin de 3 choses: l'exposition, la répétition et la connexion émotionnelle. Tout d'abord, exposition, vous ne pouvez pas changer la façon de penser de quelqu'un avec un seul coup. La résistance est naturelle, mais si vous introduisez une idée petit à petit, indirectement, sans pression, l'esprit commence à l'accepter sans s'en rendre compte. L'inconnu crée un rejet, mais le familier devient confortable. Deuxièmement, la répétition, un mensonge dit 1000 fois devient la vérité, non pas parce que la réalité change, mais parce que l'esprit humain confond la familiarité avec la certitude. Ce que nous entendons à plusieurs reprises devient crédible, même si c'est faux. C'est pourquoi les grands manipulateurs ne disent jamais quelque chose une seule fois. Ils le présentent de différentes manières à différents moments jusqu'à ce qu'il soit ancré dans l'esprit de leur cible. Et troisième, connexion émotionnelle, il ne suffit pas à quelqu'un de comprendre une idée. Ils ont besoin de le ressentir. Le cerveau humain répond. Si c'est faux, c'est pourquoi les grands manipulateurs ne disent jamais quelque chose une seule fois. Ils le présentent de différentes manières à différents moments, jusqu'à ce qu'il soit ancré dans l'esprit de leur cible. Troisièmement, connexion émotionnelle, il ne suffit pas à quelqu'un de comprendre une idée. Ils ont besoin de le ressentir. Le cerveau humain réagit plus à l'émotion qu'à la logique. Si vous pouvez connecter une idée à une émotion forte, la moyenne, le désir, la fierté, la nostalgie, cette idée devient impossible à ignorer. Et voici quelque chose de plus profond, parce que la plupart des gens croient qu'ils prennent des décisions rationnelles, ils se considèrent comme logiques et indépendants avec leurs propres critères. La réalité est que la plupart de leurs décisions ont déjà été prises pour eux avant même de le réaliser. La société a conçu leurs désirs, leurs expériences ont conditionné leurs réponses et leurs programmes de biologie les réagissent de certaines manières. Si vous comprenez ces modèles, vous pouvez prédire comment ils agiront avant même qu'ils ne le connaissent eux-mêmes. Par exemple, saviez-vous que les gens font confiance à ceux qui les écoutent plus que ceux qui leur parlent? Non pas parce que l'auditeur a de meilleures idées, mais parce que le simple fait d'être écouté crée une connexion profonde. Si vous voulez influencer quelqu'un, faites-le parler d'eux-mêmes. La plupart des gens ont désespérément besoin d'être entendus, de se sentir validés. Donnez-leur cela, et ils vous verront comme quelqu'un à qui faire confiance. Un autre modèle, la peur est plus puissante que la récompense. Les gens sont plus terrifiés de perdre que de gagner. Si vous voulez que quelqu'un agisse, ne lui parlez pas de ce qu'il peut gagner. Parlez-leur de ce qu'ils peuvent perdre s'ils ne vous écoutent pas. Et un autre, les gens sont attirés par ce qui est exclusif. Si quelque chose semble accessible à tout le monde, il perd sa valeur. Si vous voulez que quelqu'un conserve une idée, faites-le se sentir spécial de le savoir. Donnez-leur avoir l'impression d'appartenir à un groupe restreint de ceux qui comprennent ce que les autres ne le font pas. Maintenant, parlons du plus grand ennemi de l'influence, l'opposition organisée. Rien ne détruit le contrôle plus rapidement qu'un groupe de personnes unies contre vous. L'histoire le prouve, les rébellions ne fonctionnent que lorsqu'il y a de la cohésion. Lorsque les gens s'unissent avec un objectif commun, ils peuvent réduire les empires. C'est pourquoi, si vous voulez les empêcher de vous défier, ne laissez jamais l'opposition s'unir. Divisez avant de pouvoir agir. Comment faites-vous cela? En provoquant des conflits internes. Vous n'avez pas besoin de détruire un groupe. Faites-les se battre entre eux. Si vous truquez des doutes, si vous poussez les dirigeants à concourir pour le pouvoir, si vous parvenez à les se méfier des autres, ils s'affaiblissent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Les politiciens le font tout le temps. Les gouvernements l'ont utilisé depuis des siècles. Pourquoi pensez-vous que les idéologies sont en guerre constante? Parce que lorsque les gens se battent les uns contre les autres, ils ne peuvent pas s'unir contre ceux qui ont vraiment le pouvoir. Le dilemme final, le prix de la manipulation. Jusqu'à présent, tout ressemble à une stratégie infaillible, et c'est le cas. Mais il y a quelque chose dont personne ne vous prévient dans ce jeu. Lorsque vous jouez avec l'esprit des autres, vous commencez à voir la réalité différemment. Vous commencez à tout vous méfier. Si vous apprenez à manipuler,
vous apprenez également à reconnaître quand vous êtes manipulé. Et quand vous voyez les cordes, la magie disparaît. Vous vous rendez compte que bon nombre des relations, de nombreuses croyances, de nombreuses émotions que vous pensiez autrefois, n'étaient jamais authentiques. Vous commencez à vous demander, cette personne se soucie-t-elle vraiment de moi? Ou répond-elle simplement à une influence que j'ai conçue? Voir les cordes, la magie disparaît. Vous vous rendez compte que bon nombre des relations, de nombreuses croyances et de nombreuses émotions que vous pensiez autrefois, n'étaient pas authentiques. Vous commencez à vous demander, cette personne se soucie-t-elle vraiment de moi? Ou répond-elle simplement à une influence que j'ai conçue moi-même? Et voici le paradoxe lorsque vous apprenez à contrôler. Vous apprenez également que le contrôle absolu n'existe pas. Parce que même si vous maîtrisez la manipulation, même si vous demandez aux autres de faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais contrôler une variable, le chaos humain. Les gens ne réagissent pas toujours comme vous vous y attendez. Parfois, une émotion simple, un changement dans leur vie ou une révélation interne peut faire l'effondrement de tout votre contrôle. C'est pourquoi la dernière question n'est pas seulement si vous pouvez manipuler, mais si vous êtes prêt à ce qui vient ensuite. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? De combien de puissance avez-vous besoin avant de sentir que c'est suffisant? Ou allez-vous tomber dans le même piège que tous ceux qui ont joué à ce jeu avant vous, croyant qu'ils sont invincibles? L'histoire est pleine de marionnettistes qui ont fini par pendre par leurs propres cordes. La question qui reste donc la suivante. Voulez-vous apprendre à influencer ou préférez-vous continuer à croire que personne ne vous a jamais manipulé?